Marché action international, le bottom technique est-il définitivement derrière nous? Le point bas établi sur les indices boursiers internationaux d'Asie, des États-Unis, d'Europe, d'Amérique latine, du monde entier, le point bas établi fin mars est-il le point bas actuel en lien avec les événements géopolitiques? Alors que la géopolitique continue d'avancer, le risque de bear market est-il techniquement neutralisé? Voici ma réponse exclusivement en graphique. Voici ma réponse en 14 points graphiques et analyse graphique exclusivement. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Allez, c'est parti les amis. Alors que les indices boursiers internationaux, US, européens, du monde entier asiatique se sont bien repris, certains même ont fait la semaine dernière de nouveaux records historiques. Alors, vous pouvez juger la situation absurde en lien avec les fondamentaux, peu importe. Le marché se fiche de nos états d'âme. Le marché essaie d'être dans l'anticipation. C'est vrai qu'il prend quand même de plus en plus d'avance. Mais bon. Ok, très bien. Après, c'est connu. Le marché a souvent plusieurs mois d'avance par rapport aux fondamentaux de tout type, d'ailleurs qu'ils soient géopolitiques. Mais la question n'est pas là. D'un point de vue technique, là, j'essaie pas de blabla fondamental dans cette vidéo, j'en ai assez fait ces dernières semaines. D'un point de vue technique, y a-t-il un risque de revoir les plus bas de mars dernier? Où se situe la frontière? Quels sont les seuils sous lesquels il ne faut pas repasser? Les graphiques moyen terme, tous les indices boursiers, bien sûr pas que les indices boursiers, vous allez voir, nous allons en passer en revue un certain nombre, et pas uniquement l'indice S&P 500. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous les mêmes points techniques, que ce soit en données hebdomadaires ou en données journalières. Les seuils à surveiller sont les mêmes, les indicateurs de tendance à surveiller sont les mêmes. Et dites-vous bien une chose, la reprise qui a eu lieu depuis fin mars sera retracée. C'est logique, ce sera simplement technique, peu importe les fondamentaux. La question de savoir, c'est quand on va entamer ce retracement, on va-t-il l'acheter? Et jusqu'où? Voilà. Bon, ben c'est parti. Donc, marché action, le bottom technique est-il définitif? J'imagine que certains ont déjà la réponse, peut-être une réponse fondamentale, mais laissons ça de côté, regardons juste les graphiques. J'ai dit donc que je vous proposais une vidéo exclusivement graphique. L'actualité géopolitique continue donc d'évoluer, ça vous pouvez le suivre vous-même. Sur des considérations purement graphiques, peut-on affirmer que le risque de bear market est neutralisé parce que nous avons connu, enfin les marchés financiers ont connu un sell-off. Je crois vous avoir expliqué la différence il y a 3 semaines dans une émission Top Gun, un sell-off versus un bear market, marché baissier, et le marché n'a jamais cassé les seuils pouvant enclencher ce marché baissier, et le sell-off finalement était même 2 fois moins important que les sell-off du mois d'avril dernier sur fond de guerre commerciale, et la reprise s'est faite même sans fondamental, alors que en avril dernier, des accords commerciaux permettaient la reprise. Donc là, effectivement, il y a eu une déconnexion. D'ailleurs, Thomas vous en parle très bien de cette déconnexion du comportement du marché action eu égard aux fondamentaux. Alors après, il y a quand même, on peut voir quand même la chose, en fait, c'est que le marché voit le verre à moitié plein. Le verre n'est pas complètement vide. Voilà, donc c'est la confirmation que le marché sait se connecter à la partie remplie du verre. Voilà, et c'est mettre des œillères, c'est ne pas regarder le verre à moitié vide, en tout cas pas très longtemps. Bon, ok, donc le marché action n'a pas basculé en bear market malgré les risques fondamentaux énormes et qui n'ont pas disparu. Nous allons répondre à cette question en 14 points. Je vous liste les 14 points parce que je ne l'ai pas fait dans l'intro. Et puis c'est parti, on les passe un à un en revue. Premier graphique que nous allons regarder, les chiffres du trafic maritime. Les chiffres, oui, ça peut se... j'ai dit graphique. Tout peut se représenter sur les graphiques. Bon, j'avoue. Ce sera le seul graphique fondamental, si vous voulez. Mais j'estime que c'est le numéro 1. Le graphique du trafic maritime quotidien à travers le détroit d'Ormuz. L'analyse technique du pétrole en juge de paix graphique. L'analyse technique moyen terme des indices US, S&P 500, Dow, Nasdaq 100. L'analyse technique moyen terme des indices européens, Stock 600, Eurostock 50. L'analyse technique moyen terme des indices du Moyen-Orient. L'analyse technique moyen terme des indices asiatiques. L'analyse technique du secteur de la tech, de la consommation cyclique et du secteur financier.
l'analyse technique du gaz naturel européen, de l'urée et de l'aluminium, l'analyse quantitative de l'indice S&P 500, le positionnement institutionnel sur le S&P 500, le pétrole et le dollar, l'analyse technique du VIX, l'analyse technique des taux obligataires US, la part du cash chez les gérants institutionnels, et enfin l'analyse technique de la masse monétaire M2 US et de son momentum. 14 points graphiques pour déterminer si le bottom technique est définitivement derrière nous. Autant vous dire que ça a été tellement rapide que franchement, j'en connais pas beaucoup qui avaient vendu avant que tout s'effondre et qui ont eu le temps de racheter. Voilà. C'est autant en avril, il y avait le temps. Là, tout a été tellement rapide et la première partie de la remontada tellement déconnectée des fondamentaux, bon, qui peuvent changer d'ailleurs entre le matin et le soir, que vous savez... Vous savez pourquoi il est remonté le marché? Parce que tout le monde a shorté. Il y a eu énormément de positions short, de put, de short de contrats futurs d'indices. Le marché piège toujours la majorité. Donc quand il a envie de se connecter au verre à moitié plein pour piéger les shorters, bah voilà, chasse au stop des vendeurs et le marché est remonté tout le temps. Bon, le marché action n'a pas basculé en bear market malgré les risques fondamentaux gigantesques, même systémiques. Enfin, c'est quand même pas rien. 15-20 millions de barils bloqués sur 100 millions de barils jour. Il y avait largement de quoi justifier à moins 20 ou à moins 30%. Le marché action mondial s'est arrêté à moins 10. Et donc, il n'est pas entré dans la case du marché baissier. Sell-off, durée courte, modérée à forte, moins 10, mode panique, rebond souvent rapide. Voilà, ce fut la différence. Le marché action n'a pas basculé en bear market. Et c'est d'ailleurs la différence principale. C'est la différence principale avec ce qu'il avait proposé donc en 2022. La frontière entre sell-off et bear market, c'était les 6166 points. La frontière entre sell-off et bear market, c'était le record ici, février 2025. Il n'a pas cédé. Et donc, moins 9,79 de sell-off sur le S&P 500. La reprise a été très rapide et ce sell-off est même 2 fois moins important que celui de la guerre commerciale. Et même les indicateurs de momentum se sont remplis plus ou moins au milieu de nulle part. En weekly, nous ne sommes même pas allés en zone de survente. Bon, j'arrive plus tard sur l'analyse technique du S&P 500. Mais donc, effectivement, le marché est resté en simple sell-off de manière très étonnante. Alors, premier baromètre, celui qui compte, le seul qui à mon avis compte, pour déterminer si le point bas est derrière nous. Et ce baromètre ne donne pas encore l'assurance, la garantie, même si on peut se projeter et se dire qu'il finira par donner la confirmation finale que le bottom est derrière nous. Comme disent nos grands amis anglo-saxons, bottom is in. Et donc dans cette vidéo ici, technical bottom is in. Oh là, mon crâne, tellement gros. Donc, voilà. Alors, c'est le premier graphique. Bien sûr, c'est du fondamental, mais c'est un graphique quand même, j'ai dit réponse en 14 graphiques. C'est incroyable. 26, les opérations militaires ont commencé le 28 février. 26 et 27 février, vous avez ici donc, il y a en moyenne, dites-vous bien qu'il y avait entre 50 et 60 bateaux, navires, tankers, conteneurs. Voilà, donc il y a les tankers, les super tankers et les conteneurs. D'accord? Donc les conteneurs, c'est les marchandises classiques, les super tankers, et donc ça transporte soit du GNL, soit du pétrole. Les opérations militaires ont commencé le 28, donc encore ici le 26 février on était à 50, vendredi 27 50, dès samedi 28 on tombe à 20, et depuis donc on a oscillé entre 0 et 5, et les données là datent de quelques jours. Pour moi, c'est ça le véritable baromètre de la fin de la crise boursière. Quand nous allons observer une repentification et notamment oil et LGP tanker, donc LNG tanker et oil tanker. Quand nous allons observer une repentification des tankers de gaz naturel liquéfié et de pétrole et retendre vers la normale, retendre autour des 40-50, alors il n'y aura plus grand chose à dire, les amis, il faudra passer à un autre thème d'inquiétude fondamentale. Ces données sont traçables chaque jour. Je vous ai fait ici un tableau synthèse de tous les sites qui vous proposent en temps réel de traquer ces déplacements de navires à travers le détroit d'Ormuz, dont les plus importants, les plus connus sont bien sûr Marine Traffic et Vessel Finder, ou Finder d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment je dois prononcer ça, vous avez vu un peu comme je suis nul, to find, donc Vessel Finder, voilà, non, je ne suis pas si nul que ça.
Mais voilà, donc ici Vessel Finder et ici Marine Trafic que vous commencez à connaître. C'est vraiment le site qui explose depuis le début des opérations militaires et depuis les opérations militaires du 28 février. Toujours premier baromètre. Donc l'idée en fait c'est quoi? Pour moi la crise est terminée, définitivement derrière nous. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura un retracement des indices boursiers. Donc le S&P 500 va pas aller à 8000 points en ligne droite, faut pas déconner. Il y aura un retest, il y aura des retracements, un retracement du rebond. Et l'idée c'est quand ce retracement du rebond va commencer, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Bon, vous allez voir, je vais vous montrer dans la partie technique là où il faut s'arrêter. Mais au fond, donc il faut qu'on retrouve 40 à 50 bateaux qui passent chaque jour à travers le détroit. Et donc on appelle ça la normalisation des détroit d'Ormuz. Alors c'est intéressant parce que vous le savez, ça je vous l'ai déjà montré sur Polymarket, vous avez les paris en temps réel sur le timing de la normalisation du détroit d'Ormuz. Donc on voit qu'au 30 avril, c'est que 25% de chance. Donc vous voyez que, nous sommes le 20 avril. Au 30 avril, on n'y est pas encore, c'est peu probable. Par contre, vous voyez que pour fin mai et fin juin, les probabilités sont quand même beaucoup plus importantes que nous soyons à la normalisation. Donc la normalisation du détroit d'Ormuz, ça sera 50, il faut 50 bateaux par jour. Allez, minimum 40. Vous voyez que pour l'instant, nous n'y sommes pas. Ça, pour moi, c'est le principal baromètre à regarder pour savoir si le bottom graphique est derrière nous. Le deuxième baromètre à regarder, c'est bien sûr l'analyse technique du pétrole en juge de paix graphique. Le bottom graphique est derrière nous. Dès lors que le pétrole casse certains seuils, j'ai donc affiné la cartographie technique que je peux vous proposer sur le pétrole. Et c'est parti, on la regarde directement. On la regarde directement sur donc le compte Swissquote sur TradingView, d'ailleurs que vous pouvez consulter, sur laquelle je vous propose chaque jour des analyses. Et bien donc la cartographie, elle est là. Le retour au monde d'avant, les amis, c'est combler le gap. Hein. Attention, le lundi 2 mars, le gap du pétrole, c'était entre 67 et 69 $. Donc attention, vraiment l'apaisement total, mais bien sûr que le bottom sera fait avant. 67, 69 $. Là, on comble ce gap, c'est fini. On passe à autre chose, on passe à un autre conflit. Non. Techniquement parlant, le minimum légal est de réintégrer 92, 94 $. Donc on quitte la zone inflationniste. Ensuite, nous sommes de choc inflationniste. Nous sommes quand même en zone d'alerte rouge entre 80 et 90 $ parce que c'est inflationniste, parce que 2025, on était sous 80 $. Le retour à la normale, c'est, au minimum osciller autour de 80 et repasser sous 80. Il y a quand même des signaux techniques de point haut. Oui, j'ai envie de vous dire, sauf choc exceptionnel, oui, le point haut du cours du pétrole a été fait. Sauf choc géopolitique exceptionnel. D'un point de vue du momentum, nous sommes sur la situation du double top ici de mai 2022, donc de la fin de la hausse qui avait suivi les semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ça ressemble. D'un point de vue du momentum, ça ressemble. D'un point de vue du LMACD, on est sur les mêmes niveaux de retournement. Effectivement, normalement, bien sûr, on peut dire que le top a été fait. Maintenant, le véritable apaisement serait au minimum légal de s'installer entre 80 et 90 $ pour vraiment pouvoir affirmer avec conviction que le bottom technique is in sur le marché action ici d'un point de vue de la tendance du cours du pétrole. Troisième point, l'analyse technique moyen terme des indices US. Et oui, bien sûr, la haute finance américaine, le S&P 500, le Dow et le Nasdaq 100. Alors là, c'est simple, retenez les éléments suivants, ça va être valable pour tous les indices. En weekly, le Kumo weekly du système Ichimoku, il a tenu partout. Partout, sur tous les indices. Deuxième point, la moyenne mobile à 200 jours. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la reprise de la moyenne mobile à 200 jours, c'était la fin du sell-off. Exactement comme en avril dernier, le même signal. Et en plus, elle conservait une pente haussière. Et enfin, les gaps haussiers qui ont été ouverts. Début avril. Tant que ces trois seuils, alors le Kumo Weekly, c'est moyen terme, à plus court terme, tant que ces indices sont au-dessus de la SMA 200 daily, Simple Moving Average, moyenne mobile simple à 200 jours, et qu'elle conserve une pente haussière, bottom is in. Il n'y a pas de sujet. Repasser en dessous une seconde fois, je vous jure qu'on retourne travailler les points bas du mois de mars. C'est valable sur tous les indices. Je les ai tous regardés et on va tous les regarder. Donc ça, là, il y a des points communs. Alors déjà, je vous montre le S&P 500 en weekly.
il a tenu le CUMO. Le dos, le CUMO. Le Nasdaq 100, le CUMO. Voilà. Ça, c'est le weekly, ça a marché partout. Ok, maintenant, le daily. Le daily. Le SP500, donc le dos, je commence par le dos. Le Dow Jones, on a fait... Voilà, le Dow Jones, c'était parfait. Le rebond, ça, c'était la frontière avec le bear market, ça a été une extremis. La fin du sell-off, c'est refranchir la SMA 200 qui garde une pente haussière. Voilà. La SMA 200 a été refranchie. Moyenne mobile à 200 jours refranchie. CUMO weekly, moyenne mobile à 200 jours, le gap ici, que j'ai pas indiqué. Le gap ici que j'ai pas indiqué. Ensuite, pourquoi je l'ai pas indiqué le gap? Il est là, voilà. S&P 500, idem. CUMO weekly, moyenne mobile à 200 jours, le gap. Vous voyez donc que le marché est à nouveau à proximité de ses records historiques. Franchement, à un moment ou à un autre, attention, ça se reprend très vite, on sera bientôt en surachat. Je pense que le marché finira par retracer cette reprise verticale. Une reprise verticale qui est encore plus encore plus verticale que celle de la résolution de la guerre commerciale d'avril dernier. On peut se dire que ça n'a pas de sens, que c'est absurde, peu importe. Le marché fonctionne comme ça, verre à moitié plein. Les collapsologues, eux, fonctionnent en verre à moitié vide. Voilà. Mais le marché souvent s'y oppose. Par contre, ça va être retracé. Donc en fait, en gros, c'est quoi? Bottom is in. Le bottom est définitif. Pour moi, tant qu'on tient les moyennes mobiles à 200, qui sont en plus défendus par cet énorme gap haussier qui a été inscrit le mercredi 8 avril. Le danger technique, c'est de repasser partout sous les moyennes mobiles à 200 jours. Ici, sur le S&P 500. Ici, vous savez, ces moyennes mobiles utilisées par les institutionnels, on fait même du trading systématique avec. C'est pour gérer son risque, elle est utilisée. Repasser en dessous, une deuxième fois, vraiment là, minimum, on revient là, mais on ira là. Donc, l'idée pour moi, ça va être intéressant quand on va retracer, de voir comment le marché va se comporter ici. Mais effectivement, là, il y a vraiment tout pour dire que le bottom est fait. Vraiment, repasser sous la 200, le Dow, le SP500, regardez, hein, le Nasdaq Composite. Ça ressemble beaucoup avec les modalités de la reprise. Alors par contre, là on avait franchi directement les sommets. Là franchement, je ne vois pas un marché capable de faire comme ça. Il y a trop d'incertitudes fondamentales. Je pense que viendra un retracement, peut-être un retest des gaps. En tout cas, retenez donc CUMO Weekly, les gaps et SMA 200 daily. Au-dessus, effectivement, c'est-à-dire que le bottom is in. En dessous, ça pue. C'est pareil pour l'analyse technique moyen terme des indices européens. Stoxx 600 et Eurostoxx 50. Stoxx 600 et Eurostoxx 50. Déjà, on commence par le Stoxx 600. CUMO Weekly. SMA 200. D'ailleurs, ici, belle structure. Reprise de la SMA 200, retest. Rappelle donc là aussi la reprise d'avril dernier. Le fait de les avoir repris, d'ailleurs c'est pareil sur l'Eurostoxx 50 et le contrat à terme le plus tradé en Europe, de la part de la finance institutionnelle, même structure de reprise que avril dernier. Donc un sell-off, pas de bear market, et un sell-off dont la fin a été indiquée par le dépassement de la moyenne mobile à 200 jours, alors que l'actualité fondamentale ne le justifiait pas. Le pétrole n'avait pas commencé à donner des signaux d'apaisement technique. C'est ça qui est assez incroyable. Maintenant, le pétrole en donne. Mais, vous voyez? Donc, effectivement, pareil, au-dessus de la SMA 200, oui, bottom is in. En dessous, je vous garantis, repasser une seconde fois en dessous, là, le sell-off, la réplique du sell-off va faire mal. L'analyse technique des indices du Moyen-Orient, c'est très intéressant. Alors, moi, je me concentre sur les indices du Moyen-Orient, les plus importants en termes de market cap, et puis aussi les pays concernés. Donc je regarde beaucoup la bourse du Qatar. Pourquoi? Parce que sans le détroit d'Ormuz, le Qatar, c'est zéro. Bien sûr, l'Arabie Saoudite, alors elle, comme elle exportait encore une partie importante de son pétrole, elle a profité de la hausse du prix. Donc le marché s'est vite repris. La bourse d'Égypte, parce que c'est une des plus grosses market cap, c'est un des baromètres régionaux. Et bien sûr, la bourse de Tel Aviv. Pourquoi? Parce que je ne réponds pas à cette question. Vous connaissez la réponse. Donc, commençons par la bourse du Qatar.
ma foi, la même chose. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai donné une grille là. Kumo Weekly, SMA 200. Kumo Weekly, SMA 200. Lui aussi, donc, reprise de la moyenne mobile à 200 jours. Au-dessus, le sell-off est terminé. Bourse d'Égypte, alors là, le marché est resté extrêmement fort, parce que le pays non plus n'est pas, en termes de, alors oui, en termes de consommation, mais pas en termes d'exportation, n'a pas été gêné. Et là, la reprise s'est faite assez rapidement, le retracement a été d'une faible amplitude. Et alors la bourse de Tel Aviv, elle, restait en mode long only, regardez ses bougies mensuelles, nouveau record historique de la bourse de Tel Aviv. Je vous dis, oui, c'est suracheté, oui, tout ce qu'on veut. Maintenant, il n'y a plus de div, il n'y a plus rien. Et la tendance se relance. C'est un marché, c'est drivé par le secteur de la défense, de la tech, voilà, les industries de pointe. Donc là, d'ailleurs, la bourse de Tel Aviv, oui, c'est ça. Il était beau, hein, l'avalement haussier. Une belle structure en avalement haussier là, du 31 mars. Donc là, effectivement, et puis alors, la bourse d'Arabie Saoudite, elle a été bullish dès le deuxième jour du conflit. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite exporte encore avec 40% de son pétrole par le pipeline Est-Ouest qui contourne Hormuz, et puis donc, bénéficie de la hausse du prix du pétrole. Et puis sur le long terme, vous voyez bien que c'est un range depuis 6 ans entre les 10 000 points et les 13 000. On a rebondi sur le bas du range, 10 000 points. Voilà. Mais bon, la bourse du Qatar pour moi, parce que le Qatar sans Hormuz c'est zéro, parce que ça exporte pas une goutte de gaz naturel liquéfié, et le fait que la bourse du Qatar refranchisse elle aussi la SMA 200 daily, Simple Moving Average, qu'est-ce que je vous dise, bon, c'est comme ça, c'est fort, faut pas repasser en dessous. L'analyse technique des indices boursiers asiatiques. Et bien là, je vais vous montrer donc une infographie qui vient de Bloomberg. C'est donc la performance des principales places boursières d'Asie en lien avec leur niveau du 27 février, juste avant le déclenchement des opérations militaires. Taïwan est déjà au-dessus, Singapour au-dessus, la Chine est revenue au même niveau. Et voilà, alors il y a encore les Philippines, l'Indonésie, l'Inde, la Corée, donc c'est vrai parce que ces pays dépendent à 80% pour leurs importations de pétrole et gaz d'Hormuz, sont encore entre 5 et 10% sous le niveau d'avant les opérations militaires, mais là aussi ça se reprend. L'Inde, je pense, est vraiment un super baromètre, et donc on va regarder le marché action d'Inde. Est-ce que la bourse d'Inde a repris la moyenne mobile à 200 jours ? Eh bien, pas encore. Par contre, intéressant de noter, la bourse d'Inde. Alors déjà, attention, le marché action indien est super cher. Je vous ai fait une vidéo au début d'année. C'est un des marchés les plus valorisés, beaucoup plus cher que la Chine. Il est au piche. Donc, il a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 semaines, lui. Moyenne mobile à 200 semaines, qui d'ailleurs, historiquement, fait souvent office de support, sauf vraiment dans les forts sell-off. Là, c'était la crise du Covid. Donc, ok, mais ce marché, attention, est cher. Il va être flat pour moi. On va rester flat, là, entre les 71 000 et les 80-85 000. Lui, par contre, voilà, il s'installe dans un range. Dans cette espèce de gros range, le marché action indien, vraiment le rectangle. Hein. Et il a fait une belle reprise avec un gap. Bon. La moyenne mobile à 200, elle est plate, donc là, elle sert moins de... ça fait longtemps qu'elle est malmenée, parce que le marché est en range tout en haut. Mais voilà, le bord du gouffre technique, le marché n'a pas vacillé. Et donc, tant qu'on tient cette zone-là, on peut considérer que c'est un marché action qui tient, donc une économie qui tient. Donc, oui, là aussi, c'est plutôt un signal de stabilisation. Le marché action chinois, lui, pas de souci, hein. Il est resté globalement fort. Il n'y a pas eu vraiment de doute. Si vous regardez Shanghai, Shanghai, comme c'est propre, hein, le rebond sur la moyenne mobile à 200 jours, propre. Voilà. Si vous regardez Shenzhen, le rebond sur la moyenne mobile à 200 jours, encore elle, qui finalement va servir de pivot, de garde-fou, bien, un peu partout. J'ai dit en 14 graphiques, donc la vidéo continue, elle est longue. L'analyse technique du secteur de la technologie US, indice sectoriel, Nvidia, Micron, de la consommation cyclique et du secteur financier. Et là, pareil, nous allons regarder le Kumo Weekly, nous allons regarder les patterns daily, nous allons regarder la moyenne mobile à 200 jours. Et là aussi, vous allez voir, notamment sur le secteur de la tech, c'était tout à fait sympathique à observer. Donc, secteur S&P 500 pour S&P 500. Et donc, incroyable, au dollar près, le Kumo Weekly, indice sectoriel de la tech US, le Kumo Weekly, et incroyable,
reprise de la moyenne mobile à 200 jours, sortie par le haut d'une pattern, gap haussier, redépassement de la SM. On n'est même pas revenu tester ce niveau que tout le monde attend. Alors c'est pas passé loin, hein. C'est vraiment pas passé loin. Là, c'était le point d'achat parfait. Encore une séance de baisse ici et le secteur de la tech était sur le point d'achat parfait. Il l'a pas fait, il a repris. Gap haussier, moyenne mobile à 200 jours. Retenez ça partout. Moyenne mobile à 200 jours. Au-dessus, le sell-off est terminé. Au-dessus, le sell-off est terminé. Secteur de la finance, ce n'est pas encore fait. Le Kumo Weekly a tenu de manière in extremis. Là, on voit que le marché est un peu plus prudent. Les banques, logiquement, l'activité économique mondiale, c'est directement impacté. Il y a un gap haussier. Là, il reste encore à confirmer que la tendance reprend en refranchissant la SMA 200. Donc, vous voyez que là, c'est un baromètre qui ne garantit pas encore que la messe soit dite. Que la messe soit dite. Après, effectivement, on peut regarder quelques actions. Regardez Micron. Regardez Micron. C'est incroyable. Micron, donc le leader mondial de la mémoire vive IA, voilà, revenu sur ses records. Là, il n'y a jamais eu de doute en fait. Il n'y a jamais eu de doute. Il n'y a jamais eu de sell-off particulier. Ça reste extrêmement fort. C'est d'ailleurs la reprise des indices, c'est parce que comme d'hab, tout l'argent est revenu sur la tech. Hein. Ça, c'est ce que je vous répète depuis des mois. L'IA, la tech, etc. Bon. Attention, hein. Attention là. Pour moi, on va retracer cette jambe-là sur le SP500. On va retracer cette jambe-là. Ensuite, donc, je continue. 8, l'analyse technique gaz naturel européen, urée et aluminium. Alors ça, je l'ai bien couvert dans le Fast and Forex de la semaine dernière. L'analyse technique du gaz naturel, elle, n'a jamais donné de signal d'alerte rouge. C'est resté sous contrôle. L'aluminium était déjà haussier pour un certain nombre de raisons fondamentales, mais effectivement, décalage offre-demande, mais effectivement, c'est un métal qui consomme beaucoup d'électricité, fabriqué essentiellement depuis justement les usines à gaz et à pétrole. Donc ça a entretenu sa tendance haussière. Je vous montre simplement le gaz naturel. On va aller regarder ces matières premières. On va les regarder tout de suite. Hop, c'est parti. Donc commodities, voilà. Donc pour ce qui est de l'urée, eh bien les choses sont restées sous contrôle. Et pour ce qui est du gaz européen, eh bien voilà, le marché n'a jamais donné le même signal d'alerte rouge que le déclenchement de la guerre en Ukraine ici en février 2022. Il est resté sous cette résistance. Le véritable apaisement serait de revenir combler le gap du 2 mars. C'est comme le pétrole. Ce sera ça le véritable apaisement technique. Mais bon, tant qu'on reste là-dessous, c'était un niveau qui nous mettait loin du risque inflationniste. Et finalement, lui, il valide le point bas. Alors pour le pétrole, on voit que les choses sont différentes, j'en ai parlé en début de vidéo, mais pour le gaz, oui, il n'y a pas de souci, il valide le point bas. L'aluminium, lui, continue sa tendance haussière, parce que le prix de l'énergie reste quand même à un niveau élevé, il était déjà aussi bien avant le conflit. À faire attention, hein, si l'aluminium dépasse ça par contre, ça peut entretenir un certain nombre de pressions inflationnistes. Il n'y a pas au stade actuel sur l'aluminium d'apaisement. Au stade actuel sur l'aluminium, d'apaisement technique. Il faut donc rester prudent sur l'aspect pétrole. L'analyse quantitative de l'indice S&P 500 dans ces 14 graphiques que je passe en revue. Est-ce que l'analyse quantitative indiquait qu'on était dans une survente extrême justifiant un point bas? Presque, mais pas tout à fait. Vous avez ici le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours au sein de l'indice S&P 500. Voilà, le bottom d'avril, il n'y avait que 9% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Le bear market de 2022, c'était seulement 11%. Le point bas du Covid, c'était 2%. Et là, on s'est arrêté à 22% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. C'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on pouvait se dire qu'on n'était pas encore dans un excès baissier massif. Donc, là, alors, la reprise est nette depuis la zone basse, donc effectivement, le sell-off semble être terminé, mais c'est toujours mieux quand un sell-off se termine depuis vraiment une zone d'extrême vente. Et c'est vrai que là pour le coup, nous ne l'avons pas tout à fait atteinte. Graphique numéro 10, le positionnement institutionnel sur le S&P 500, le pétrole et le dollar américain. Et là, vous allez voir, en fait, je vais notamment me concentrer sur le positionnement institutionnel sur le S&P 500. Vous êtes ici sur le site de la CFTC, le rapport Commitment of Traders.
eh bien là, vous avez en jaune la position nette, en bleu l'histogramme des achats sur les contrats à terme S&P 500 et en orange l'histogramme des ventes. Regardez le bear market de 2022, il y avait une explosion des positions short et donc une chute de la position nette qui fait la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Et là, regardez, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu d'explosion de position short. Il n'y a pas eu, en fait, alors il y a eu une petite augmentation des positions short, mais le marché, c'est incroyable. La haute finance n'a quasiment jamais douté. La haute finance était convaincue qu'un apaisement géopolitique, qu'une trajectoire de la diplomatie se mettrait en place. Faut être surpris, hein, mais il y a des forces de rappel, et toujours pareil, la tech, les perspectives de profit, etc. Alors qu'on parlait quand même de 15-20 millions de barils qui passent plus. Vous voyez, c'est assez fou. Hein. On peut être surpris comme cette résilience. Alors par contre, sur le dollar, et ça j'en parlerai dans le Fast and Forex cette semaine, il y a eu des achats du dollar, mais le dollar a été incapable de donner un signal haussier technique. Pourtant, vraiment, il y a eu une hausse des achats du dollar à travers la baisse, à travers une augmentation des positions short euro-dollar, mais l'euro-dollar a tenu son support, le dollar n'a pas dépassé de résistance, ça montre à quel point il est sous pression. Et c'est vrai que le dollar, là, confirme plutôt le point bas de fin mars dernier. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important, d'intéressant qu'il faut noter. L'analyse technique du VIX, eh bien l'analyse technique du VIX, là aussi, elle confirme donc la fin du sell-off à fin mars, avec la réintégration de ce niveau. Le marché n'a jamais poussé jusqu'à cette trendline, et d'un point de vue technique, la réintégration de cette résistance, le rejet du RSI depuis les zones extrêmes, la petite divergence. Oui. Effectivement, l'analyse technique du VIX tend à confirmer qu'un point bas a été fait fin mars. Bon, encore une fois, souvenez-vous des moyennes mobiles à 200 jours. Il ne faut absolument pas repasser en dessous. L'analyse technique des taux obligataires US, je vais notamment regarder du côté du taux obligataire américain à 2 ans, puisque c'est lui qui anticipe le mieux l'action à venir en termes de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Et là, eh bien, le 2 ans américain continue d'osciller autour du taux de la Fed. Ça veut dire pas de hausse de taux, pas de baisse de taux non plus. Moi, vous savez, une hausse de taux de la Fed, j'y crois pas. Au pire, la Fed, il y aura le statu quo. Et puis l'inflation sous-jacente, vous avez vu que l'inflation nominale a rebondi et pas l'inflation sous-jacente. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, effectivement, tant que le 2 ans américain oscille autour du taux de la Fed, bah, ça va plutôt dans le sens à confirmer le bottom de la fin du mois de mars dernier. La part du cash chez les gérants institutionnels, elle est remontée. Alors, elle n'est pas remontée sur des niveaux de fin de bear market, mais nous avons connu donc un simple sell-off, qui rappelle celui donc d'avril dernier. Voilà, la part du cash est en train de tendre vers ces niveaux-là. Effectivement, donc ce cash qui est remonté, eh bien, vous avez vu qu'il a une capacité à se redéverser rapidement sur les classes d'actifs risqués, dès lors que les perspectives fondamentales s'améliorent, ou dès lors que le marché arrive à anticiper une amélioration fondamentale, comme jamais auparavant il a été capable de le faire. Incroyable, ce marché action. Et je termine par la tendance et le momentum du M2 américain, la masse monétaire M2, qui fête, accrochez-vous, aux États-Unis, oui, un nouveau record historique du fait, rappelez-vous, de la fin du QT de la Fed, de la masse monétaire M2 américain. Vous vous posez la question, mais comment ça se fait que les indices remontent? Pourquoi il y a des forces de rappel comme ça? Parce qu'il y a du cash, parce que la Fed a changé sa politique monétaire non conventionnelle, rappelez-vous, en décembre dernier. Et donc, incroyable, ce M2 américain fait un nouveau record, et regardez le momentum du M2 US qui pousse et qui fait un nouveau record pas vu depuis 2022, qu'effectivement, la masse monétaire américaine, elle, fait partie de ces forces de rappel qui donnent un peu de poids au bottom qui a été établi à la fin du mois mars dernier. Alors, chers amis, selon vous, le bottom du mois de mars, le bottom technique, est-il le bottom technique définitif ou pas? Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.